Shalom à tous, soyez les bienvenus à ce live. Excusez-moi, je vais brancher les appareils pour que le son soit beaucoup plus net et beaucoup plus clair. Ok. J'ai oublié de brancher les appareils là. Voilà. Merci Seigneur pour ta grâce. Je vais brancher le matériel de live. J'avais oublié. Comme ça. Ok. Tigara, Marie, Dieu te bénisse abondamment. Dieu amour, sois le bienvenu. Que la grâce et la paix du Seigneur soient encore sur vous. De là où vous nous suivez, que Dieu vous localise. Que le ciel s'ouvre sur votre vie et que la bénédiction qui est rattachée à votre destinée vous soit accordée au nom de Jésus-Christ. Ma prière, c'est que Dieu puisse amener des personnes vers vous afin que ces gens-là puissent vous ouvrir des portes que vous n'avez pas la force d'ouvrir de vous-même. Que ces gens-là puissent vous connecter aux personnes qu'il faut pour que vous puissiez vivre la gloire de Dieu. Que Dieu essuie vos larmes, que Dieu essuie vos larmes, qui vous épargne la sueur au nom de Jésus. Que tout combat inutile dans ta vie soit éloigné de toi par la puissance du Saint-Esprit. Je vais prier afin que le Seigneur puisse t'accorder la grâce et la faveur des hommes. Il est important d'avoir la faveur des hommes. Bien aimé dans le Seigneur, il est très important d'avoir la faveur des hommes. Parce que c'est un homme qui va te voir et c'est à lui que tu vas plaire, qui va vouloir t'aider. C'est un homme qui va te voir et c'est à lui que tu vas énerver, il va vouloir peut-être te fermer la porte, qui va entendre ton nom. Je déclare sur ta vie maintenant que la faveur des hommes soit ton partage. Tout homme qui te verra doit te faire du bien. Même si c'était un ennemi, quand il va te voir, que Dieu fasse, que Dieu tourne son cœur, qu'il te fasse du bien. Sentinelle Shine Bright, sois béni abondamment ma fille. Ça fait longtemps, viens nous visiter un de ces soirs. Maintenant on prie les dimanches soirs, 17h, à Zito Royal. Alors, on sera vraiment ravis de te revoir parmi nous. Ça fait un bon moment. Soyez bénis, likez, partagez. Permettez-moi de partager aussi dans quelques groupes avant que nous ne puissions commencer ce soir. Que Dieu nous aide. Je prie déjà que la bénédiction de l'Éternel te localise. La Bible dit, et ne fait suivre sa bénédiction d'aucun chagrin. Je déclare maintenant que la bénédiction que Dieu t'accorde ici et maintenant ne soit suivi d'aucun chagrin. Jacques Foulé, Dieu te bénisse abondamment. Voilà, les gens commencent à venir. Vous savez, likez et partagez parce que je ne sais pas ce qu'ils ont fait sur ma page, mais si vous ne likez pas, que vous ne partagez pas, la visibilité a été restreinte. Donc, je veux compter sur vous pour partager à un maximum de personnes, à vos amis. Ce soir, notre thème, comme vous l'avez remarqué, c'est garder les portes. Garder les portes. Quelqu'un dit avec moi, garder les portes. Il est très important que nous puissions garder les portes. Je déclare que quiconque souffre d'une maladie ici reçoive la guérison immédiatement par la puissance du Saint-Esprit. S'il y avait une douleur quelconque dans ton corps, je déclare maintenant que la puissance de Dieu détruise la douleur et que le mal disparaisse de ton corps. Mets la main là où tu as mal. Si tu connais un parent, pense à lui déjà. Je déclare que l'onction de Dieu qui n'a point de limite touche maintenant le malade à la partie idéale afin que le mal soit neutralisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la guérison de toute personne qui souffre d'une quelconque maladie. La Bible déclare que il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Je déclare maintenant que toute forme de malédiction qui combattait ta vie soit brisée ce soir au nom de Jésus. Je vais détruire les lois établies qui t'empêchent d'évoluer ce soir. Je veux révoquer tous les décrets établis contre ta vie, les décisions prises sur la terre, sous la mer et dans les cieux contre ta destinée. Je les annule par l'autorité et le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant que l'esprit de la confusion de l'Éternel fasse irruption dans le camp de tes ennemis afin qu'ils ne s'entendent plus, qu'ils ne se comprennent plus quand il s'agit de toi, de ta famille,
de tes amis, de tes affaires, qui ne comprennent plus le même langage. Papa Adriba, sois le bienvenu, je suis content de te revoir. Je prie au nom de Jésus pour Constant que la grâce de Dieu te localise. Quiconque avait été mandaté, Jules Bagné, pour aller là où tu te trouves, pour t'attaquer, qu'il rencontre l'ange de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la voie qui mène à toi soit fermée au Ben Bandama. Que la voie qui mène à ta maison soit fermée. Que la voie qui mène à tes affaires soit fermée au nom de Jésus-Christ. Alors ce soir, nous allons essayer de couler par la grâce de Dieu. Et notre texte de base est tiré du livre de la Genèse. Notre texte de base est tiré du livre de la Genèse, chapitre 3, à partir du verset 23. Je lis donc la parole de Dieu. Donc, Genèse, chapitre 3, ma fille Laetitia, Dieu te bénisse, à partir du verset 23. L'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de vie. Bon, dans la version, comment on dit ça, Louis II, on dit que Dieu plaça à l'entrée du jardin deux chérubins qui agitent une épée flamboyante afin de garder le chemin qui mène à l'arbre de vie. Alors, déjà, je vais planter le décor. La Bible déclare que Dieu avait un projet. Et le projet de Dieu, c'était de pouvoir créer un endroit, une atmosphère dans laquelle déposer l'homme. Dieu avait déjà pensé à l'homme et avant qu'il ne puisse, je vais le dire ainsi, matérialiser l'homme sur la terre, Dieu a dit, il faut que je réunisse d'abord les conditions. Il faut que je réunisse d'abord les conditions dans lesquelles l'homme va vivre, va régner, va dominer. Dieu donc fait la terre, il fait un jardin, il plante un jardin. À la suite, il fait l'homme et il établit l'homme maintenant dans ce jardin-là. Et Dieu donne instruction à cet homme-là et lui dit, garde, cultive, domine et règne, assujettit toutes choses sur la terre. Et nous allons observer que des temps après, l'homme va se plaindre du fait qu'il se sente seul, qu'il a besoin d'aide. Dieu donc va voir dans le cœur d'Adam, Dieu va voir au fond d'Adam le besoin d'Adam. Je vais prier ce soir pour une personne, les gars. Avant que tu n'ouvres la bouche pour dire que Dieu voit le besoin qui est dans ton cœur et qu'il dépose ça dans le cœur de quelqu'un d'autre afin qu'une personne se lève, avant que tu ne pries, que quelqu'un vienne réaliser les désirs de ton cœur au nom de Jésus. Adam n'avait pas jeûné, Adam n'a pas bâti d'autel, mais Dieu avait vu dans son cœur. Que Dieu fasse que des personnes de bonne volonté voient dans ton cœur pour t'aider et pour te soutenir. Je dis que Dieu fasse que des gens voient dans ton cœur pour t'aider et pour te soutenir. Il y a des besoins que tu as que tu ne peux pas exprimer. Vous savez, nous sommes dans une vie aujourd'hui où à un moment donné de la vie, tu as des besoins mais tu as honte d'en parler. Tu as du mal à dire à ton frère, à ta soeur, à un ami. Ah frère, vraiment je suis coincé, aide-moi. Ah j'ai tel besoin, j'ai telle chose. Pourquoi? Pas parce que tu es orgueilleux, mais souvent tu te dis que l'autre aussi a des difficultés, l'autre aussi est dans des situations compliquées. Donc tu essaies de gérer. Mais je déclare maintenant que Dieu prenne ton problème qui est dans ton cœur, qui te tracasse, qu'il le dépose dans le cœur de quelqu'un qui peut t'aider afin que la personne réponde favorablement à tes attentes au nom de Jésus-Christ. Donc Dieu voit dans le cœur d'Adam et il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mon fils, Shoga, God bless you. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je déclare maintenant que tout projet pour lequel tu as besoin d'associer, que Dieu t'envoie les associer. Et il y a des choses pour lesquelles il n'est pas bon d'être seul. Je déclare maintenant que toute situation dans laquelle tu te trouves, où tu as besoin d'associer d'aide, que Dieu t'envoie l'aide nécessaire ce soir au nom de Jésus. Je suis en train de parler sur la vie de quelqu'un qui a la foi, que Dieu t'envoie l'aide nécessaire pour réaliser les choses qu'il faut au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a fait un constat et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a analysé et Dieu a tiré une conclusion. Je déclare maintenant que Dieu t'envoie les aides nécessaires, que Dieu t'envoie les aides nécessaires dans les départements et les compartiments de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi bien. Donc l'aide est donc apportée et accordée à Adam. Ainsi, Adam et son épouse sont dans le jardin. Et la Bible dit que à un moment donné, Ève va commencer à parler avec le serpent qui est l'un des animaux des champs. Parce qu'il y a une différence entre les animaux des champs et les animaux du jardin. Oui, il y a une différence entre un animal domestique et puis un animal sauvage.
Voilà, donc il y a une différence entre les animaux du jardin et les animaux des champs. Le serpent étant un animal des champs, a réussi à s'introduire. Écoutez, a réussi à s'introduire dans le jardin et a commencé à converser avec la femme. Au bout de quelque temps, on a remarqué que la femme s'est laissée séduite et elle aussi est allée vers son mari et tous les deux sont tombés. Dieu est venu et Dieu dans sa colère, dans son jugement, n'empêche, même Dieu dans sa colère a pu couvrir la nudité des hommes. Je suis en train de dire à une personne, je ne sais pas quelle est la colère que tu as, mais que tu aies la colère de Dieu dans ton cœur. Une colère dans laquelle, malgré tu as la capacité de préserver tes enfants et de ne pas les maudire. Vous savez, une colère dans laquelle on te maudit, c'est une colère qui est très dangereuse. Dieu est fâché. Il dit, c'est vrai, je vais vous chasser, mais il couvre leur nudité. Dieu tue un animal. Et il prend la peau de cet animal-là et il couvre la nudité des hommes. C'est vrai qu'il est fâché. Cependant, il ne les expose pas. Il est fâché, mais même dans sa colère, il continue de les préserver, de les garder et de faire certaines bonnes choses pour eux. Je déclare que cette colère-là t'habite. Je déclare que cette colère t'habite au nom puissant de Jésus-Christ. Pas une colère destructrice, mais une colère salvatrice, si je peux le dire ainsi. Une colère constructive, pas une colère destructrice. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, voici ce que Dieu va faire. Et c'est là que le message commence. Dieu chasse Adam et Ève du jardin. Et Dieu place deux chérubins. Où ça? À l'entrée ou à la porte. Pourquoi Dieu, l'omniscient, l'omniprésent, place deux chérubins à l'entrée? Il est en train d'interpeller notre intelligence et notre esprit sur l'importance des portes spirituelles. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers fils et filles de Dieu, vous devez comprendre que la vie dans laquelle nous sommes, il existe des portes. Grâce le cœur dit que ça bug. Je ne sais pas si c'est chez elle. Est-ce que c'est à votre niveau aussi? Ça bug ou ça ne bug pas? Je veux avoir déjà des réponses avant de commencer parce que je veux maintenant rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que Thérèse Niamé me reçoit bien? Est-ce que Shogun Gessa me reçoit bien? Est-ce que l'étoile dit non, ça ne bug pas? Alors, je crois que Papa Adriba aussi a aimé. Je crois qu'on va couler. Ma fille, grâce le cœur, faut voir peut-être ça doit être à ton niveau. Likez s'il vous plaît. Alors, il existe ce qu'on appelle des portes spirituelles. Qu'est-ce qu'une porte? Une porte est un moyen d'accès à un endroit. Une porte est un moyen d'accès à un endroit. Une porte n'est pas une brèche. Retenez bien ces deux choses. Il y a une différence entre une porte. Une porte est un moyen d'accès légal, officiel, d'un endroit. Une brèche est un moyen d'accès illégal d'un endroit. Alors Dieu place les chérubins à la porte. Mais pour pouvoir placer des chérubins à la porte, il faut d'abord avoir la localisation de la porte. Le problème de certains d'entre nous, ou je dirais même de la plupart des enfants de Dieu, c'est que nous ignorons les portes de notre vie. Tu connais le lieu où est placée la porte de ta maison, cependant, tu ignores là où est positionnée la porte de ton cœur, la porte de tes pensées, la porte de ta destinée. Et vous devez comprendre que l'emplacement de la porte diffère en fonction du lieu où l'on se trouve, de l'atmosphère dans laquelle on se trouve et de comment et dans quel état l'homme lui-même se trouve. Cet enseignement risque d'être un peu compliqué, suivez-moi bien. Il faut d'abord t'assurer que les portes de ta maison sont fermées. Parce que là où les portes de ta maison ne sont pas fermées, l'ennemi aura un accès à ta maison. L'ennemi aura un accès à ta maison. Beaucoup d'entre nous ne savons pas comment une porte se ferme. Ou je dirais comment une porte se garde. Parce qu'une chose est de fermer la porte, une autre chose est de garder la porte. Écoutez-moi bien, il y a une différence dans le monde spirituel entre une porte fermée et une porte gardée. Une porte peut être fermée, on peut venir la casser et entrer.
Mais une porte qui est gardée. Rappelez-vous que le tombeau de Jésus était fermé par une pierre, une grosse pierre, un gros caillou si tu veux. Un gros rocher qu'on a scellé. Cependant, les pharisiens et les docteurs ont insisté qu'il y ait une garde, qu'il y ait des gardiens du tombeau. Pourquoi ont-ils insisté alors qu'il y avait une porte? C'est que dans le monde spirituel, la porte ne peut pas résister à Satan, mais le gardien, c'est lui qui résiste à Satan. Ce n'est pas la porte qui résiste à Satan, ni aux démons. Ce sont les gardiens. Et malheureusement, nous nous contentons simplement de fermer les portes, mais de ne pas mettre de gardiens au devant de nos portes spirituelles. Au devant des portes de la vie de nos enfants, on se contente de fermer, mais de ne pas y mettre un gardien. Oh, Dieu lui-même se charge de fermer la porte du jardin. Cependant, il met, en plus d'avoir fermé la porte, il met 2 chérubins moins. Frère, le problème que tu as, le problème que j'ai, c'est qu'on a juste fermé la porte. Seigneur, que les portes de ma vie soient fermées. C'est insuffisant qu'une porte soit fermée parce que c'est tout aussi facile de défoncer une porte fermée. Oh, même les voleurs, une porte est fermée parce qu'il n'y a pas de gardien. Un voleur peut s'introduire. Il va ouvrir la porte avec ses méthodes à lui. Il va s'introduire. Donc toute porte fermée n'est pas garantie, n'est pas sécurité, ce n'est pas bon. Donc la prière que tu fais, tu dis, oh Seigneur, que toute porte, que les portes de ma vie soient fermées, que les portes soient fermées. Ça c'est une prière des enfants. Ça c'est la prière des enfants. Les hommes spirituels demandent à Dieu d'envoyer un gardien. Des hommes spirituels, soit ils sont eux-mêmes les gardiens, ou soit ils demandent de l'aide, ils demandent à Dieu d'envoyer un ange, afin que celui-ci puisse garder la porte de la maison, la porte de la famille, la porte du quartier, la porte de la nation. Comment Satan s'introduit-il? Satan entre par la porte de plusieurs. Satan entre et il détruit. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris à travailler avec les gardiens des portes. Frère, tout homme n'est pas habilité à être un gardien. Ève n'a jamais été assignée à la tâche de garder le jardin. C'est à Adam qu'on a confié cette tâche. Cela équivaut à dire que nous sommes tous des humains, mais on n'a pas tous la fonction, la capacité à devenir des gardiens. Il existe dans chaque famille un gardien. Il peut m'arriver que peut-être dans la famille, il n'y a pas de gardien, mais Dieu peut connecter la famille peut-être à un homme de Dieu, à une servante de Dieu qui fera office de gardien ou de gardienne. Numéro 1, il faut identifier ceux qui ont la capacité d'être des gardiens. Il y a des hommes sur la terre qui font office de gardien de porte spirituelle. Il n'y a qu'un gardien spirituel pour pouvoir localiser une porte spirituelle. Parce que là, écoutez-moi, mais ta maison est bien construite, tu vois l'entrée, la porte de ta maison. Mais dans le monde spirituel, là où se trouve la porte physique, là, ce n'est pas là-bas que se trouve la porte spirituelle. Il peut arriver que là où se trouve la porte physique, ce n'est pas là-bas en réalité que la porte spirituelle que la sorcière de ton village emprunte pour rentrer dans ta maison. Donc, ne peut identifier les portes spirituelles que celui qui est gardien spirituel. Parce que dans la formation de gardiennage spirituel, on t'apprend d'abord à identifier les portes spirituelles. Parce que les portes spirituelles peuvent se déplacer. Écoutez-moi très bien. La porte physique de ta maison, là, ça ne va pas bouger. Tu vas voyager, tu vas revenir. La porte physique de ta maison sera là où tu l'as laissée. Mais la porte spirituelle peut bouger. La porte spirituelle peut se déplacer. La porte peut devenir un homme, une femme. La porte, écoutez-moi bien, la porte peut devenir un être humain. Les portes peuvent se déplacer. Tu peux configurer un objet comme étant la porte de ta maison. Je vous assure. Et la vie intellige. Et malheureusement, l'église, ne maîtrisant pas ces choses, on a cru que, oh Seigneur, garde ma maison, protège ma maison. Il est écrit, il ne dort ni ne sommeille. Frère, ça ne marche pas comme ça. Il ne dort ni ne sommeille, mais il a mis 2 chérubins pour veiller, pour garder le jardin. Il ne dort ni ne sommeille. Cependant, ce n'est pas lui qui est notre gardien directement. Il ne dort ni ne sommeille, mais il a des anges avec qui il travaille. Et si tu
tu n'es pas appelé ou Dieu ne t'a pas mandaté comme un gardien, cette catégorie d'anges-là, tu ne peux pas entrer en contact avec cette catégorie d'anges. Oui, je vous assure. Dans le domaine de la sécurité, vous allez m'excuser pour ceux qui sont dans la sécurité ici, il y a ce qu'on appelle des professionnels et des amateurs. Les gens qui ont fait l'armée sont des professionnels. Mais les gens qui sont, entre griffes, excusez-moi de le dire, mais par rapport à ceux qui sont dans l'armée, ceux qui sont peut-être des vigiles, voilà, c'est pas comparable. Ceux de l'armée sont des professionnels et ceux, les vigiles, nos frères les vigiles, là, sont des amateurs. Donc, le dispositif sécuritaire qu'un soldat ou que des personnes de l'armée vont mettre en place pour protéger ta maison là, est différent du dispositif sécuritaire que les vigiles vont mettre en place. Les vigiles, peut-être ils ont une petite arme, ils ont un petit pistolet. Mais l'armée là, c'est les kalash. L'armée là, ils ont des infrarouges, ils voient la nuit, ils ont des drones. Un vigile n'a qu'une matraque et puis à la rigueur un teaser ou un taser. Est-ce que vous voyez? Bon, un tel individu, si une bande armée jusqu'aux dents vient, mais le vigile il va fuir, il va vous laisser. Il va vous laisser. Et beaucoup de personnes ont confié leur vie, ont confié leur famille, excusez-moi de le dire, mais à des amateurs. Oui, c'est des amateurs. C'est comme ça qu'ils sont vos gardiens, et puis les sorciers rentrent, ils vous tuent. Ils sont vos gardiens, et puis les démons rentrent, ils vous tuent. Ils sont vos gardiens, et puis on a l'impression que les sorciers ne sont pas inquiétés. Ils rentrent le matin, ils rentrent à midi, ils rentrent le soir. Le gardien de ta vie là, ou les gardiens de ta famille là, ils sont comme la garde qui gardait le tombeau de Jésus. Bien que la garde soit présente, l'ange est venu, il a roulé la pierre. Il les a ignorés même. Ils ne valent rien, ils ne comptent pas. Qui est le gardien de tes finances? Qui est le gardien de ta famille? Oh, l'Éternel veille. Frère, il faut te réveiller. Il faut te réveiller. Je vous dis toujours, ne tombez pas dans le piège de certaines choses. Et il existe sur la terre des hommes des gardiens qu'on appelle des chamas, des esprits territoriaux. Pour avoir accès sur un territoire, c'est à eux qu'on demande. Vous voyez, dans mes balades spirituelles, j'ai vu des villages où il y a des, excusez-moi de le dire, mais où il y a des églises. Malheureusement, le village est garanti et protégé par des sorciers. Le village est gardé par des sorciers. Je vous ai même raconté l'histoire que le papa Emmanuel Espérance Mbakadi racontait une fois. Il dit qu'un responsable, c'est son gardien qui était en train de garder la maison. Et il y a eu des pratiques bizarres. C'est le gardien qui n'est pas chrétien là, qui faisait disparaître la maison du chrétien quand les bandits venaient. Ça veut dire qu'il est chrétien, mais il n'a pas le code de la protection pour garder une maison, pour garder une famille. Est-ce que vous savez qu'ici en Côte d'Ivoire, au temps de la crise, il y a eu des villages. Il y a eu des villages où quand les gens sont partis, les villages ont disparu. Vous voyez non? Les villages ont disparu. Pourquoi? Des gens ont fait les gardiens du village, ou je dirais peut-être des chefs coutumiers qui font office de gardiens, ont fait disparaître le village. Et les gens sont venus, ils n'ont pas vu le village. Ça existe. Il y a des gens, tu vas voler chez lui, tu rentres, mais tu ne peux plus ressortir. Tu ne vois plus la porte de sortie. Tu tournes en rond. Pourquoi? Il garde son territoire. Donc, il laisse, quand tu entres, il déplace la porte de sortie, ou il fait disparaître la porte. Quand tu es gardien, il y a un certain pouvoir que tu as. Quand tu es un gardien, il y a un certain pouvoir que tu as. Il y a des dons que tu as qui n'ont rien à voir avec les 9 dons spirituels qui sont dans la Bible. Quand tu es un gardien, vous pensez que Adam il avait le don des paroles de connaissance? Vous pensez que Adam il avait le don de discernement? Les dons avec lesquels, les pouvoirs avec lesquels Adam opérait étaient au-delà des 9 dons spirituels que nous voyons dans la Bible. Les dons avec lesquels, les pouvoirs spirituels que le Seigneur avait accordés à Adam étaient au-dessus de ça. Aujourd'hui, c'est quel don
c'est que même le don de l'interprétation des langues ne peut même pas nous permettre de pouvoir communiquer les animaux. Mais Adam parlait les animaux. Adam communiquait les animaux. Comment Ève va faire pour parler à un serpent? C'est pour que ces gens avaient un certain pouvoir qui nous dépasse. Donc, tu dois identifier celui qui peut être un gardien pour ta famille. Frère, réveillez-vous. Réveillons-nous. Réveillons-nous, s'il vous plaît. Il y a des gardiens sur la terre. Parmi les anges, il y a une catégorie qu'on appelle les veilleurs. Là, je ne vais pas entrer dans ça. Mais il y a des gardiens, des hommes qui ont la capacité de te garder, de te protéger. Je sais de quoi je te parle. Et il y a des hommes à qui Dieu a donné le pouvoir. Quand il te dit, va, rien ne t'arrivera, tu vas et rien ne t'arrive. Il sait ce qui va arriver là où tu vas. Il a les capacités de te garder, de garder ta famille, de garder tes enfants, de garder tes biens. Et ne pas identifier de telles personnes va te pousser à te confier dans la mauvaise personne. Écoutez, tout pasteur n'est pas forcément un gardien. Moi je le dis avec beaucoup d'humilité, il y a certains hommes de Dieu qui devaient tomber et mourir. Et par la grâce de Dieu, nous on est intervenus. Nous on est intervenus pour demander à Dieu que tel ne tombe pas. Parce qu'un chama, un gardien, vous ne connaissez pas les accès d'un gardien. Nous maîtrisons les territoires spirituels. Quand tu es un gardien, tu maîtrises les territoires spirituels. Oui. La manière dont celui qui doit, si on doit peut-être garder un territoire physique, on doit faire une étude. On va mettre la carte. Voir les différents points, les stratégies, comment surveiller, comment ne pas surveiller. Écoutez, faites des PO. Faites des coins, des trucs pour pouvoir protéger, voir quel angle. Vous voyez non? Sous quel angle Satan peut attaquer, où on va se positionner pour voir une attaque venir. Il y a des gens ici qui intercèdent mais qui ne voient jamais les malheurs arriver. Parce que tu n'es pas chamar. Nous là, Dieu nous a fait la grâce. On sait à quel moment se positionner pour voir un malheur venir. On sait quoi toucher et puis ça nous permet automatiquement d'identifier quel nombre de personnes sont en train de venir. Frère, on est ici, on peut voir dans ton village qu'est-ce qui se passe. Parce que nous ne travaillons pas seuls. Il y a des anges que Jésus nous accorde. Et avec ces anges-là, il nous permet de pouvoir voir dans plusieurs endroits. Ce n'est pas par notre force, c'est par le Saint-Esprit et les anges que le Saint-Esprit nous donne. Tout bon gardien travaille avec des anges. C'est comme ça. Élisée qui était le gardien d'Israël. Lorsque Naaman est arrivé, le roi a déchiré ses vêtements. Et dit, voici le roi de la Syrie cherche la guerre. Élisée dit, calme-toi roi. Faites-le venir vers moi. On pense que c'est vrai que tu es le roi, mais je suis le commandant spirituel de ce territoire. Faites-le venir vers le chef des chefs. Et lorsque Naaman vient, Élisée donne une instruction. Paf, miracle. Il donne une instruction, délivrance. Il donne une instruction, guérison. Et quand l'armée vient, parce que Élisée avait la capacité d'entendre ce qu'on complotait contre le roi, l'armée a été envoyée pour arrêter Élisée. Le serviteur d'Élisée a commencé à paniquer. Élisée dit, pourquoi tu trembles? Je suis un gardien. En tant que gardien, il y a des anges que mon Père, le Seigneur, m'a donné. Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur. Lorsque les yeux du monsieur s'ouvrent, il voit une multitude d'anges. Frère, quand tu es un gardien, tu ne travailles pas seul. Dieu te donne la capacité de collaborer avec des anges. Dieu te donne la capacité de collaborer avec des anges. Vous pensez que les chefs coutumiers ou les féticheurs qui protègent leur secteur, leur propre secteur ou leur famille, ils le font seuls? Non. C'est avec des démons qui le font. C'est avec des démons qui le font. Et nous, avec qui nous travaillons, c'est avec des anges, bien évidemment. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à ça. Mais vous devez identifier les véritables gardiens. Il y a des amateurs. Dans la sécurité spirituelle, il y a des amateurs. Frère, il y a quelqu'un qui va te dire, il faut partir, rien ne va t'arriver. Tu vas et puis on te cogne bien. On te frappe normalement. Les sorciers même t'attaquent, ils te détruisent, ils finissent tes finances. Et puis tu es assis là, tu es étonné. Oh, il faut entreprendre, il n'y a rien, ça va marcher. Et puis tu entreprends, ça ne marche pas. Parce qu'il n'a pas cette autorité-là. Un gardien a la capacité de lire certains événements. Il voit, il dit ça ne va pas marcher. Parce qu'il a déjà étudié. Il connaît déjà la configuration. Et il a aussi la capacité de détecter les stratégies ennemies pour t'attaquer. C'est comme ça.
les portes de nos vies ne sont pas gardées. Les portes de notre cœur ne sont pas gardées. Il y a des portes, mais ces portes-là ne sont pas gardées. Si je te demande tout de suite, parce que écoutez-moi bien, si tout de suite je commence à me mettre en colère, par exemple, avant que je ne me mette en colère, la porte qui va mener à ma vie ou à mon cœur peut ne pas... La porte qui va mener à mon cœur, si par exemple je suis dans la joie, je suis content, tout. Un excès de joie exagéré. Je vais dire quoi? En tout cas, un excès de joie exagéré qui sort même du droit chemin. Trop de joie peut me pousser maintenant à aller sur un mauvais chemin. Tout de suite, si je me mets en colère, la colère devient une porte. Donc, s'il y a un endroit où le gardien de ma vie doit se positionner, il va commencer à travailler sur la colère. Il va commencer à travailler sur la colère. Si c'est la tristesse, la localisation de la porte change. Ça quitte le domaine de la colère, ça va dans le domaine de la tristesse. Chaque émotion que tu ressens est une porte. Et en fonction de l'émotion que tu ressens, la porte se déplace. Il y a des portes du corps. Les portes qu'on connaît officiellement. La bouche, le nez, les yeux, les oreilles, les parties intimes, les pores. Ça, ce sont les portes officielles. Ce sont les portes d'entrée officielles que l'on connaît. Cependant, les sentiments et les émotions que nous avons en nous sont des portes aussi. On dit que Caïn, parce qu'on a apprécié l'offrande d'Abel, Caïn a eu quelque chose dans le cœur. Et la chose qu'il a eu dans le cœur, le Seigneur lui a dit quoi? Il dit, le péché est à ta porte. Quelle était la porte? Le sentiment qu'il avait était devenu une porte. L'émotion qu'il ressentait était devenue une porte. Écoutez-moi bien. Quand tu es dans la joie, c'est une porte qui est ouverte. Quand tu es dans la colère, c'est une porte qui est ouverte. Toute émotion, bonne ou mauvaise, sont des portes. Je dis, toutes les émotions, bonnes ou mauvaises, sont des portes. Le problème, c'est quoi? C'est le fait qu'il n'y ait pas de gardien. Oui. Ce qui fait que tu penses que c'est la colère seulement qui donne accès à Satan dans ta vie. Mensonge. Même la joie donne accès à Satan dans ta vie. Maladie si les gars. Prends-les, écoutez-moi bien, on vous a pas bien enseigné. Je dis, la joie donne accès à Satan dans ta vie. Demandez à certaines personnes. Les gens ont eu leur concours. Dans la joie, ils sont allés fêter où? Dans un bar. Satan est rentré. Oui, il était en joie. Et c'est la joie qu'il a éprouvée là. C'est un mauvais sentiment. Mais dans sa joie là, le diable a conduit à aller manifester la joie dans un endroit qui n'honore pas Dieu. Donc toute émotion, bonne ou mauvaise, est une porte que Satan peut emprunter. Ou comme un ange peut venir emprunter. On nous a toujours enseigné que c'est la colère, c'est la tristesse qui donne accès à Satan. Oh, ne sois pas en colère. Il est écrit que le soleil ne se couche pas sur ta colère, je t'en prie. Moi-même, je te dis, frère, tu es en joie là, veille sur toi. Tu es en colère, veille sur toi. Trop de joie, ça va te détruire. Trop de colère, ça va te détruire. Le problème, ce n'est pas l'émotion en elle-même. Mais c'est quand tu es dans cet état-là, qu'est-ce qui se passe autour de toi? Quand tu es dans cet état-là, est-ce que tu connais les réalités et les activités spirituelles autour de toi? Frère, il y a des gens qui se fâchent, mais la colère là ne les pousse pas à tuer leur frère. Caïn lui se fâche, Satan rentre et puis tue son frère. Oui, mais est-ce que Adam n'était pas fâché quand il a appris que Caïn a tué son fils? Il était fâché, mais il n'a pas tué son fils. Frère, toute émotion est une porte spirituelle. Tout sentiment est une porte spirituelle. Il existe des gardiens qui peuvent te voir. Il y a un moment que moi je connais. Un gardien, même si quelqu'un s'est introduit dans ta vie, même si un agent des ténèbres s'est introduit dans ta vie, un gardien a la capacité de le faire sortir. Il y a des amours toxiques, je vous dis. Il y a des relations toxiques dans lesquelles on t'a mis. Et imaginez une jeune fille qui a été envoûtée, ensorcelée, enchantée. Et elle aime le monsieur alors que ce n'est pas un amour propre. Elle est envoûtée. Une telle fille là, tu penses que c'est au nom de Jésus, envoûtement, va-t'en qui va la délivrer? Non, soyons sérieux. Soyons sérieux.
l'âme de la fille a été, l'esprit et l'âme ou le cœur de la fille a été emprisonné quelque part. Donc il te faut avoir la porte pour rentrer là où on est allé. Parce que c'est un jeu, c'est une porte qui a été ouverte et puis on a pris l'âme de la fille, on l'a cachée quelque part, soit dans une bouteille, soit dans quelque chose. Tu ne veux pas, non, au nom de Jésus, je brise. On ne brise pas les choses comme ça, frère. C'est pourquoi Jésus dit, je me tiens à la porte, je frappe. Maintenant, quand tu es un gardien qui a une certaine dimension, même les portes fermées, fenêtres fermées, comme Jésus, tu peux apparaître au milieu des gens. Quand tu as une certaine dimension avec le Saint-Esprit, même que les portes soient fermées, tu peux apparaître au milieu des gens, sans leur permission, sans prendre la clé. Là, les brèches. Ah, la vie te loue, c'est vaillé de glace. Frère, nous sommes arrivés à un moment où on ne va plus demander la permission du sorcier. Oh, laisse-le partir. Les délivrances où on fait dire, bon, tu as pris le mariage, tu as mis ça où? Non, il a jeté ça dans l'eau. Bon, va prendre, tu as envoyé avant de partir. Pourquoi? Pourquoi il va aller prendre pour envoyer? Non, il ne peut plus aller prendre. Moi-même, il m'a pris le mariage pour m'assurer que c'est le bon mariage. Parce que les démons sont des menteurs. Jésus n'a jamais demandé à un démon, va prendre la bague pour envoyer. Est-ce que tu connais Satan? Tu connais le démon là? Il va aller soulever un faux mariage là-bas pour t'envoyer. Et quand on va te donner, lui, il va faire semblant. Il sait qu'il t'a fait un dernier faux kata. Et puis il s'en va. Et il t'a lancé même un mariage même encore plus dangereux. Et puis il s'en va. Et oh, la grâce du mariage est sur toi. Oh, tu ne sais pas dans quoi tu vas. C'est quand tu vas arriver là-bas, tu vas comprendre. Aucun démon n'ira chercher quelque chose de quelqu'un. Laisse, mon ami, reste ici. Sors d'abord, va ailleurs. Moi-même, je vais là-bas. Là où c'est là, on connaît là-bas. Là où c'est, on va arriver là-bas. C'est où on ne peut pas arriver. On va arriver là-bas. On va arriver là-bas. Quand tu es un gardien spirituel, tu as la capacité d'entrer dans les territoires spirituels avec la permission des gens ou pas. Tu peux rentrer. Mais fiez-vous, hein. Faisons très attention, peuple de Dieu. Faisons très attention. C'est pas tout le monde qui est habilité à aller prendre la bénédiction qui sont cachées au village. Bon, il fait comment même pour rentrer dans le village? C'est la porte du village. Il ne sait même pas même comment on fait pour rentrer dans le village. Est-ce que tu sais que tu peux rentrer dans un village physiquement, mais spirituellement, tu es dehors, tu n'es pas encore rentré? Oh. Vous ne connaissez pas les choses. Je dis, tu peux rentrer dans un endroit physiquement, mais en esprit, tu n'es pas encore entré. Parce qu'on t'a fermé les portes spirituelles de cet endroit. C'est dans le physique, tu as l'impression d'être là. C'est pourquoi il y a des endroits où les enfants de Dieu rentrent. Les gens vont faire peut-être des séminaires, des croisades. Les sorciers même ne sont pas inquiétés. Frère, il y a des endroits où tu n'es pas encore arrivé physiquement, mais en esprit, là, tu es déjà arrivé là-bas. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Physiquement, tu n'es pas encore arrivé, mais spirituellement, quand tu rentres, la bascule de la sorcellerie s'ébranle. On dit, ah, il y a quelqu'un qui est rentré dans le territoire. Même dans ton songe, quand tu dors la nuit, quand tu es en esprit, tu es en train de prier. À un certain moment, physiquement, personne n'a tapé à ta porte pour rentrer. Mais tu sens une présence. Il est rentré comment? Spirituellement. Il n'est pas là physiquement, mais spirituellement, tu sens une présence. C'est comme ça. C'est comme ça. Personne ne peut aller dans ton village. Si lui-même, il ne connaît même pas la porte de ton village. Ton village est situé où? Est-ce qu'il connaît la porte spirituelle pour rentrer dans le village là? Les gardiens de la porte là, il peut les vaincre pour dire, je m'en vais dans ton village. Je récupère ta grâce, je renvoie ici. C'est comme ça là que d'autres meurent. C'est comme ça que d'autres meurent. Il y a des villages là, on ne rentre pas comme ça. Mais tu vas te lever là, par, je ne sais pas, tu es trop inspiré, les gens sont trop, on t'acclame trop. J'arrive dans ton village. Quand les vieux là vont se concentrer sur toi, quand les vieux là vont se concentrer sur toi là, tu vas avoir des problèmes. Tout le monde ne peut pas aller dans le village de quelqu'un pour régler un problème, mes frères. Moi, je sais de quoi je vous parle. Je dis que je sais de quoi je vous parle par la grâce de Dieu. Il y a des endroits où pour avoir accès, frère, c'est-à-dire que Jésus doit t'équiper de force et de puissance. Et tu dois t'accompagner de certains anges. Sinon, il y a des villages là. Tu rentres là-bas en esprit, tu meurs. Le lendemain matin, c'est ton cadavre, on soulève chez toi là. Tu es Abidjan ici. Dans l'esprit, tu as voulu entrer quelque part pour aider une de tes filles spirituelles. Un de tes filles spirituelles. On te tue là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des problèmes qui ne peuvent pas être réglés. Quelqu'un qui est en France comme ça, dans son village, on te fait réunion. Et puis, on dit, ou bien on a pris peut-être son diplôme, son travail, on a mis ça dans le village. Mais quand tu es un gardien, je vous enseigne une technique. C'est une technique, ça c'est un cadeau, et prenez ça comme ça. Quand tu sais que tu n'es pas trop fort en tant que gardien, pour entrer là-bas,
tu demandes l'aide d'un ange et tu demandes à Dieu, permets à ton ange là. Je vais parler comme ça pour ne pas choquer. Tu demandes à Dieu, permets à ton ange là d'aller à ma place pour aller mener le combat là, d'aller prendre la chose et d'envoyer. Parce que je sais que moi-même je ne peux pas aller. Si je vais là-bas, ça va chauffer. Donc Seigneur, que ton ange aille pour prendre, pour envoyer. En ce moment, l'ange peut aller dans le village. Parce que l'ange, lui, il connaît la porte spirituelle. Il va rentrer. De force, il va rentrer. Il y a des villages où quand je suis arrivé, le plus grand sorcier du village est venu, il a fait comme ça. Il dit, homme de Dieu, il a dit, ah. Les gens autour n'ont pas compris. Mais le monsieur est venu reconnaître que, ah, je sais que ça c'est un homme de Dieu qui est venu. La grâce de Dieu qui est avec lui, c'est au-dessus de nos petits fétiches en fait. Mais tu arrives dans un village, on ne sait même pas que l'homme est rentré. Tu rentres dans une atmosphère, on ne sait même pas que tu es là. Il y a une église où on m'a invité. Quand je suis rentré net, il y a une dame, elle est sortie de l'église. Elle est restée dehors jusqu'à ce qu'elle finisse. Et puis dès qu'elle est sortie, elle est rentrée. Dès qu'elle est finie, il a déposé le micro. Et puis je suis sorti net, elle est rentrée. Après, c'est la mon pasteur qui m'a dit, mais attends. Prophète, dès que tu as pris le micro, il y a un moment là, elle est sortie, elle est restée dehors jusqu'à ce que quand tu as fini, elle est sortie. Elle dit, ah, moi je ne saurais quoi dire. C'est pas moi qui est venu commencer à dire les choses ici. Moi, je connais ma bouche. Je connais la bouche que Jésus m'a donnée. Quand il a commencé à dire que tel est comme ça, tel est comme ça, tel est comme ça, ça peut gâter certaines choses ici. Et c'est peut-être que c'est elle qui soutient le ministère, I don't know. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est pas tout le monde que tu dois identifier les gardiens. Parce que seuls les gardiens savent où se trouvent les portes. Il y a des familles où il y a un individu qui est la porte. Lundi, c'est Vanessa qui est la porte. Mardi, la porte là qui dit Vanessa, ça va sur le vieux, le papa lui-même. En fonction de celui qui fait office de la porte, il y a un caractère et il y a des attaques que la personne subit. Quand c'est la femme qui devient la porte là, le serpent ne se dirige plus vers l'homme, il va vers Ève. Écoutez, hein, quand vous voyez dans une famille, le diable s'est focalisé sur une personne, il est devenu la porte. La même personne a prié pour elle, jeûné pour elle, imposé lui les mains, déclaré des choses sur sa vie. Parce que c'est la porte. Si Satan passe par elle, il va vous avoir. S'il passe par la personne, il va vous avoir. Laissez-moi l'histoire de je prie beaucoup. Quand on prie beaucoup, c'est pour avoir de l'intelligence, du discernement et du savoir-faire. C'est pas pour prier, pour transpirer bêtement. Donc quand tu es un homme spirituel, une femme spirituelle, quand tu es un gardien ou une gardienne spirituelle, tu sais reconnaître les portes. À des moments, tu sais que c'est ton fils de 2 ans qui est la porte. C'est comme ça qu'il y a des moments où vous allez voir les féticheurs, ils vont dire, attends, va faire don à telle personne. Va faire don à telle personne. Non, ne fais pas don à telle personne. Aujourd'hui, la change. Va faire don à telle. Pourquoi? Parce que les portes changent. Les portes changent. Les portes changent. Donc, pour qu'il y ait transfert de grâce et de faveur, tu dois te connecter à une porte. Donc, tu dois identifier dans la famille là, qui est la porte. Celui qui est la porte n'est pas la porte éternellement. Par contre, il y a des gens qui sont des gardiens. Eux, on ne change pas de gardien. Le gardien, c'est le gardien. Mais les portes peuvent changer. Oui, les portes peuvent... Matin, c'est papa qui est la porte. Vous allez voir, Satan va commencer à attaquer papa. Papa va commencer à faire des crises de colère. Parce que c'est par lui que la bénédiction doit transiter. C'est par lui que l'élévation doit venir. Donc Satan va commencer à étouffer papa. Papa va commencer à avoir des difficultés. Les femmes vont commencer à venir. Pourquoi? Parce que Satan sait que s'il gagne papa, il prend le contrôle de la famille. Il contrôle la porte. Celui qui contrôle la porte, c'est lui qui choisit ce qui entre et ce qui sort. Les entrées et les sorties de ta famille dépendent de celui qui contrôle la porte. Oui, Rebecca était à la porte alors que Isaac parlait avec son fils. Elle a entendu Isaac dire, va me tuer le gibier. Parce qu'elle était à la porte. Elle a donc entendu ce qui se passait. Elle a comploté pour échanger la bénédiction. Qui est à la porte de ta vie? Satan aujourd'hui sait identifier mieux les portes. Oui, mais malheureusement nous on est enfants de Dieu. Le discernement que nous on a là, c'est pour reconnaître la sorcière de la famille. Frère, il faut aller un peu au-delà de ça. Faut élever un peu le niveau. Faut élever un peu le niveau, s'il vous plaît. Élevons un peu le niveau. Élevons un peu le niveau. Élevons notre niveau. Vous allez me permettre de m'arrêter là ce soir. Vous allez me permettre de m'arrêter là ce soir. Apprenez avec l'Esprit de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, à identifier les portes. Ça peut être ton fils le matin. Le soir, ça peut être ta femme. À midi, ça peut être ton mari. Ça peut être la servante si elle est à la maison. Oui, ça dépend. Les portes diffèrent. Les portes
Satan cherche. Il cherche. Quand la porte se déplace, si la porte allait, si papa, que papa c'est un homme de prière, Satan va attendre que la porte se déplace. Pour que maman se mette dans la posture pour devenir porte. Si maman aussi prie, Satan va attendre. Il va créer des circonstances. Quand la porte va se déplacer, ça va aller sur le petit frère. Dès que lui ne prie pas net, Satan profite. Quand le petit frère sort, quand il rentre elle est démon dans la maison comme ça. Vous voyez non? Le diable ne pouvait pas se présenter à Ève en tant que diable. Donc il a attendu. Quel animal était propice, c'était devenu la porte. Dès que le serpent est entré, dès que le serpent s'est aligné net, Satan est entré dans le serpent automatiquement. Et il a opéré à travers lui. Quand il a fini, il a laissé le corps du serpent, il est parti. Que Dieu fasse que tu ne sois pas la porte de chute, mais que tu sois la porte d'élévation de ta famille. Que Dieu fasse que tu sois la porte de bénédiction de ta famille. Marie était une porte de bénédiction. Oui. Moïse était une porte de délivrance. Samuel était une porte de révélation. David était une porte d'élévation et de délivrance. Ruth, Naomi, des femmes, comme des Rebecca, des Sarah, qui sont devenues des portes de bénédiction. Que Dieu fasse de toi une porte de bénédiction. Que Dieu fasse de toi une porte de bénédiction. Et que Dieu fasse que tu aies des gardiens, de bons gardiens. Identifiez vos gardiens, vous qui payez vos dîmes à gauche, à droite là. Je n'ai rien dit. Il y a des endroits où quand tu payes des dîmes là, tes finances là, ça sera toujours attaqué. Bon, les finances de toute façon, elles seront toujours attaquées. Mais Satan a la même mise. Priez que Dieu vous donne certaines révélations. Faites les choses selon que l'Esprit vous dira de le faire. Jésus-Christ est souverain. Au-delà de tout ce que j'ai dit, Jésus-Christ de Nazareth est le Tout-Puissant et est le souverain des souverains. Il peut décider d'agir autrement quand il veut, comme il veut. Il ne dépend de personne, nous dépendons tous de lui. Cependant, mandaté par le Seigneur, j'ai tenu vraiment à vous partager ce message. Je prie que le Saint-Esprit continue de le développer, continue d'en parler dans vos maisons. Voilà, faites des panels, mais pas sur TikTok, chez vous à la maison, avec votre famille. Discutez sur ce live-là, faites écouter à vos familles. Et puis que chacun commence à en parler, vous voyez, ça va créer une certaine atmosphère. Parce qu'en tant que gardien, il y a des activités que je peux vous donner de faire chez vous à la maison. Ces activités-là seront comme un bouclier pour protéger tous les membres de la famille. Je crois que cet enseignement-là, je dois le poursuivre. Je vais le poursuivre par la grâce de Dieu, peut-être demain ou peut-être la semaine prochaine. Ça va dépendre de comment le Saint-Esprit va me dire. Voilà. Soyez bénis abondamment. On a école de guerre spirituelle dans 2 mois. Et on aura besoin de 500 000 francs. Je vais faire la fiche et puis je vais mettre ça ici. On aura besoin de 500 000 francs pour organiser ce programme-là. Normalement, on aura besoin de 700 000, mais il y a quelqu'un qui m'a fait une promesse de 200 000. Donc, on aura besoin de 500 000 francs pour organiser ce programme où je vais enseigner par la grâce de Dieu des techniques de guerre spirituelle. Aujourd'hui, je suis venu vous parler des gardiens, non? Voilà. Je suis venu vous parler des gardiens. Ça, ce ne sont que déjà des mises en place, des bases que je suis en train de poser. Parce qu'à l'école de guerre spirituelle, je vais enseigner des lois spirituelles sur le combat spirituel, des stratégies, des tactiques. Parce que tu ne vas plus te battre comme ça. Tu vas te battre selon l'art du combat spirituel établi dans le royaume des cieux. Vous voyez, David n'a pas affronté Goliath comme ça. Voilà. Il savait dans quoi il s'engageait. Il savait comment venir à bout de son ennemi. Vous voyez un peu. Donc, on apprend à se battre dans le monde spirituel. Et Dieu m'a fait la grâce. Il m'a enseigné ces choses. Et j'aimerais le partager. Mais on va louer une salle au niveau de Cocody. Voilà. Pour l'organisation, pour la bonne organisation de ce programme-là. Ce programme de feu. Ça serait un programme vraiment de feu. De délivrance, de miracles. Ah. On dit école de guerre spirituelle. Si ce n'est pas au démon, on va s'attaquer. On va s'attaquer à qui? La sorcellerie de ta famille ce jour-là doit sentir que le Dieu que tu pries est réel. Et qu'il y a des hommes que Dieu a oints sur la terre qui ont un mandat d'écraser la tête du serpent et la postérité du serpent. Oui, il y a des hommes oints par Dieu. Et ce jour-là, nous serons là en train d'implorer le Seigneur, la grâce de Dieu. Mais je compte sur ta participation. On doit récolter d'ici 2 mois, non, d'ici 1 mois et demi, je dirais, 500 000 francs. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que la faveur de Dieu soit encore sur votre vie. Que la bénédiction de Dieu ne vous quitte point. Et puis que Dieu fasse qu'on se revoie avec des témoignages et des témoignages. Vous êtes mes invités ce dimanche. Je vous invite dimanche soir, après demain soir à 17h00 à Yopougon Azito
Azito Royal. Yopougon Azito. Carrefour Supermarché. Vous arrivez là, vous appelez. Et puis quelqu'un va venir vous chercher. Nous sommes là de 17h00 à 20h pour un temps de prière, un temps vraiment d'exhortation, de révélation. Nous sommes là en train de prier le Seigneur de 17h à 20h. C'est tous les dimanches soirs, c'est là que nous prions maintenant. Azito Royal, c'est un espace événementiel qui peut accueillir jusqu'à 100, 120 personnes. 100, 120 personnes. Soyez nombreux à venir avec vos enfants, avec vos frères, avec vos amis. Tu connais quelqu'un qui est malade, viens. Viens, Jésus va le guérir. Viens, Jésus va le délivrer. Quelqu'un est oppressé par des démons. Viens avec lui. Viens seulement. Ne t'inquiète pas. Viens. Ce n'est pas un homme qui va le faire. C'est celui qui est là-haut qui a payé le prix. Yahoo Deborah demande le numéro 07 77 28 47 30. 07 77 28 47 30. 07 77 28 47 30. 07 77 28 47 30. Est-ce que c'est noté? 28 47 30. 07 77 28 47 30. J'ai écrit ça ici, mais apparemment on refuse d'afficher ça ici. Parce que je veux mettre le numéro pour pouvoir l'épingler. Malheureusement, je n'y arrive pas. Est-ce que l'une de mes filles peut écrire le numéro là, comme ça, quand ça sort ici, je vais épingler pour ceux qui veulent prendre le numéro. 07 77 28 47 30. Oui, d'ici fin mai, par la grâce de Dieu, il faut que l'argent rentre. Comme ça, d'ici fin mai, il faut qu'on ait les 500 000. On organise le programme et puis, paf, école des gars spirituels. C'est que tu n'as pas encore entendu sur le combat spirituel, il faut venir. Dieu va te faire la grâce d'entendre ça. Ça sera accompagné par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, par des démonstrations, leçons. Elle dit leçons. J'espère que le numéro est noté. Donc soyez bénis abondamment. Que la faveur de Dieu soit encore sur vous. Je vais prendre congé de vous. N'oubliez pas une adresse, Yopougon Azito Royal, Yopougon Azito, Carrefour Supermarché. Venez là, appelez sur le numéro que je viens de dire, 07 77 28 47 30. 07. On ne m'entend plus. Ah bon? Y a Yahoo Deborah qui dit ici qu'on ne m'entend plus. Est-ce que c'est à son niveau ou c'est partout? C'est bon maintenant? 07 77 28 47 30. Comment je peux même faire même? Je veux même... comment on appelle ça? « 07 77 28 47 30. » On entend? Ok. Tu as écrit le numéro. Malheureusement, ça n'affiche même pas ici. Donc, ça fait que je ne peux pas épingler. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, ma fille Anne. Dieu t'a fait la grâce. Faites la capture directement, s'il vous plaît. Voici le numéro que j'ai épinglé. Faites la capture directement. Capturez, capturez, capturez. On a 1 minute de capture. Faites la capture. Capturez, capturez, capturez. Voilà, voilà ma fille grâce de cœur ami. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Capturez, capturez, appelez pour venir au culte. Appelez pour faire vos dons. On va organiser le programme ensemble. Et puis Dieu va nous faire énormément de bien. Voilà, j'espère que ceux qui avaient besoin du numéro, on peut faire la capture d'écran. Parce que je vais pouvoir prendre congé de vous maintenant. Ça a été un plaisir pour moi. Et puis, soyez énormément bénis. Soyez bénis, bénis, bénis abondamment. Bonne soirée chez vous à la maison. Et puis, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.